en attendant que tout le monde, se joigne à nous, je voulais, vous donner un peu les directives. Où est-ce qu'on s'en va avec ce live-là aujourd'hui? Donc la première chose, c'est de dire les vraies affaires en tant qu'entrepreneur, artiste entrepreneur. Donc j'ai invité des gens qui vont être capables de vous dire les vraies choses. Je me présente, Amélie Pigeon, je suis vice-présidente de Pygmalion. Je suis musicienne de formation, puis tranquillement, là, je m'en viens dans le monde de l'art visuel. Si je veux juste, prendre le temps de présenter qui est une artiste je suis c'est pas juste multidisciplinaire, là, c'est comme elle fait comme 12 millions d'affaires en même temps, on dirait. Elle ferait une Vraiment, je fais des animations culturelles, je fais des œuvres sur mesure, j'ai fait des petits contrats d'illustration, j'ai plein de projets que je n'aimerais pas parce qu'ils sont pas c'est embryonnaire, mais c'est la balle de ping-pong là-dedans, là, c'est ça qui est le ben fun, en ouais, fait, c'est capoté, d'être c'est une pieuvre, là, capoté. c'est ça qui est stimulant dans tout ça, là. Ben, moi, à chaque fois, je suis comme: «Mon Dieu, elle arrête jamais». Je suis quasiment gênée en arrière de mon écran, tu sais, je suis comme moi, Yeah, j'essaie de faire marcher mes affaires, puis je te vois aller ping, 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 ping. Je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est bien le fun». c'est le Tu fun, réussis mais quand même. c'est Marianne Vas-y. qui m'a un peu amenée vers ce manière pas manière de travailler, c'est tout le temps été comme une pieuvre, c'est juste qu'avec Marianne, j'ai compris qu'on avait des phases de création, chose que je ne savais pas avant. Quand tu sais, là, Marianne, excuse-moi, je me rappelle plus c'est quoi les noms des 4 phases, mais je sais que ça m'a marqué, là. Celle où est-ce qu'on est qu'on est plus capable de rien faire parce que notre cerveau créatif, il est chaos total. Mais quand j'arrive à cet état-là, au lieu de fighter puis de me battre contre cette fatigue-là qui mène strictement à rien parce que je fais plus rien de bon sur mes toiles, mais c'est là que je change de projet puis que je vais faire autre chose, tu sais. Fait que mon cerveau, il est fatigué, mais il y a de la place pour travailler autrement ailleurs. Fait que c'est quand tu me vois me garocher dans un projet de bijoux, c'est parce que je suis plus capable de peindre le 3/4 du temps, fait que je me garoche dans des petits projets de même qui font du bien puis qui Ouais, qui puis qui qui sont vient pas arrondir mes fins de mois en plus. Fait que, tu sais, c'est bien. pas que j'ai l'air d'une pieuvre hyperactive, mais dans le fond, je le suis pas tant que ça, là. Hey, quand même, quand même, j'ai dit: «Allez». Et par la suite, je vous présente, ben, Zaïma. Je pense que vous la connaissez déjà, une grande partie d'entre vous, qui est Marianne Vincent, qui a, mon Dieu, Marianne, là, faut que je reprenne ma feuille, là, parce que, tu as un groupe Facebook de plus que 3 000 personnes. Oui, lors de la puissance créative, ça fait justement plus que 3 ans que ça a été créé. Puis mon objectif, c'est que ça devenait vraiment comme le groupe de référence, en fait, pour les artistes peintres entrepreneurs. Parce que moi, quand j'ai commencé dans ma carrière artistique, il n'y avait aucun groupe de ressources, personne à qui poser des questions. Un groupe d'entraide aussi, tu sais, souvent, c'était comme ah, ben, j'ai réussi, mais tu sais, je te dirai pas trop comment. Puis c'était quelque chose, moi, on dirait, qui venait bien me chercher de me dire: «Bon, ben, où est-ce qu'on peut avoir un groupe avec des outils, des formations en direct?» Tu sais, by the way, en haut dans le groupe, j'ai épinglé 70 heures de formation. Fait que, tu sais, c'est toutes ça ces heures-là sont gratuits, 70 heures. Fait que, tu sais, c'est un accès que les filles peuvent vraiment avoir un touche-à-tout parce qu'il y a beaucoup de sphères. On va se le dire, là, quand on veut se partir comme artiste peintre entrepreneur, mais il y en a-tu des chapeaux à porter, puis il y en a-tu des affaires à savoir? Il y a quelque chose qui m'a titillé l'oreille dans ce que tu viens de dire, là, c'est, comment tu as fait pour y arriver, puis finalement les gens ne le disent pas. C'est comme si ce savoir-là voulait pas se divulguer pour pas que les autres ça fonctionne ou ils ont peur qu'en divulguant ces ressources-là ou ces façons de procéder-là, ça leur enlève la clientèle. Qu'est-ce que tu en penses? Hey, ça pourrait créer un bon débat. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes ont leur méthode de comment ils ont réussi à vivre de leur art. Tu sais, il y a pas juste une seule façon de faire, puis, beaucoup avaient comme leur façon de faire, mais c'est que, ben, si ça m'a pris, exemple, 5 ans ou 10 ans à comprendre quelque chose, ben, je veux pas nécessairement te le donner comme ça. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu Ouais. sais, il y en a autant que dans les expositions, ils ont été extrêmement généreux à me communiquer des choses, mais sur internet, je trouvais toujours que c'était plus froid. Les gens, comme souvent, quand, mettons, je posais des questions, ben, ils répondaient pas ou ils se disaient: «Ben là, tu sais, je vais pas te donner tout cru dans le bec». Tu comprends? Fait que c'était un petit peu Ouais. plus dans cet ordre-là, mais je trouve que maintenant, on est beaucoup plus dans l'entraide. Tu sais, on est moins comme dans la comparaison. Tu sais, honnêtement, on s'en va se promener sur le groupe, là, il y a vraiment une grosse vague d'amour. Tout le monde se répond, c'est super positif. Puis moi, c'est pas mal un de mes critères. Si je vois des commentaires qui sont négatifs ou haineux, c'est comme out. On laisse ça place vraiment à donner de la valeur, en fait, aux artistes puis pouvoir les aider. Marine est très bien placée aussi pour dire que quand que
on discute avec des personnes en ligne. Si on se revoit comme dans un symposium, ça fait comme: «Hey, on a déjà un lien de connexion qui s'est créé». Ça Ouais. fait avoir des belles amitiés qui naissent de cette façon-là. Puis souvent, les artistes, on est tout seuls à travailler dans notre atelier, fait que l'univers social, il devient un petit peu difficile. Tandis que si, admettons, tu es avec, une communauté, ben si tu suis des personnes, whoop, que tu commences à plus commenter, de moment donné, vous vous revoyez dans des événements, puis de cette façon-là, ben vous pouvez devenir des bonnes amies. Tu sais, je pense à ton vernissage, Karine, entre autres, il y a eu plein de filles, tu sais, de l'académie qui étaient là, mais qui Ouais. sont toutes devenues des super de bonnes amies. Puis je trouvais ça beau de vous voir ensemble, puis l'entraide, puis la complicité. Tu sais, moi, ça me donne des frissons. Pour ceux qui me connaissent, le mot pilo-érection, j'adore ça. Donc, ça vient de J'ai le goût de surfer sur tout ça. Sur l'importance de la communauté. Parce que moi, j'étais en enseignement pendant 13 ans. Puis j'avais pas de reconnaissance de mon travail. Puis ma communauté, en ce moment, me donne tellement, tellement beaucoup d'amour que quand même que je ferais pas de vente présentement, là, je me sentirais pas mal, je me sens à ma place à cause de cette communauté-là. Tu sais, Marianne, tu l'as dit, on est tout seul dans notre atelier, là. Ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que ça brise ce mur-là, en fait que tu te sens plus tout seul. Si j'ai des amis d'artistes qui m'écrivent sans que je leur ai rien dit, puis on dirait qu'ils sentent l'énergie. Bon, là, mais pouf, ils me lancent une joke, un call, je fais OK, c'est cool, je suis pas toute seule, ça va bien. Puis c'est pas OK, je suis toute seule dans mon atelier, là. Avant, j'étais dans une école, là. Fait que, tu sais, j'étais Ouais. entourée de personnes. Puis là, la communauté artistique, c'est super généreux. Puis ce que tu disais, Marianne, le côté des fois que les artistes veulent pas partager leurs connaissances, je comprends puis je comprends pas en même temps. Moi, je suis la première à en donner, sauf que là, mine de rien, je m'en rends compte en étant plus exposée aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui m'approchent, puis ça me fait plaisir. Mais des fois, c'est de la manière que c'est fait, puis que c'est demandé. Ça Ouais. veut pas malhabile, mais de la manière que ça le fait. Tu sais, je viens de poster, je sais pas, je donne n'importe quel exemple, un sac, là. Hey, c'est qui ton fournisseur? Salut, moi, c'est Karine. C'est comme, ah non, je te connais pas. Ah non, C'est pas méchant, tu sais. C'est une soif d'apprendre puis de vouloir. Puis quand ça t'a cherché longtemps, ton fournisseur, ou peu importe ta technique de peinture, parce que tu sais, un style de peinture, ça prend des années à apprendre. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. C'est quand même, ce partage de connaissances, oui, mais il faut que tu comprennes que ça a une valeur aussi. J'ai travaillé pour ça. Fait que c'est pour ça que je dis que la communauté est hyper importante. Quand tu vas faire des symposiums, tu vas te créer des connexions naturelles avec ce milieu-là. Puis là, ça va être tellement plus facile d'aller te chercher des outils puis de te faire des alliés. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais du vrai concret dans une communauté, ça peut être une communauté virtuelle, là. À un moment donné, on vient qu'on se connaît, mais c'est ça aussi. C'est ça va faciliter le partage de connaissances, ça va être moins agressant. Fait que c'est ce que je trouve hot présentement dans le milieu de l'art, c'est que ces frontières-là sont en train de se briser tranquillement. Ouais. C'est Est-ce que ça serait, ça pourrait être un des premiers conseils que vous donneriez à des artistes qui voudraient se lancer dans le domaine? C'est de ne pas s'isoler puis d'aller chercher le plus de personnes possible dans ces groupes-là, que oui. ça soit Marianne ou un autre, là, mais de jamais rester toute seule, dans son studio, puis de faire son art, puis Ben d'essayer. oui, ça va t'ouvrir des opportunités d'affaires aussi. Je pense aux filles qui ont ouvert l'atelier du possible là, à Saint-Jérôme, Oui, là. oui, c'est Oui, à ben Saint-Jean. Ils se oui. sont loués un local à la gang, là, ils sauvent des coûts à maudit, là. Opportunité d'affaires, c'est pas juste du cash qui rentre dans ton compte, là, c'est aussi de Ouais. l'argent qui sort pas de ton compte pour une dépense. Fait que ça donne valeur, cette communauté-là aussi, là, Ouais. Ben, inévitablement. justement, pour rebondir là-dessus, c'était Sonia Ouellette, puis Francine Lapierre qui ont parti ça à la base, qui étaient 2 filles de l'académie. Maintenant, elles sont rendues 17. Ça, c'est Mmh. parce que dans leur espace de vie, il y avait pas d'endroit pour peindre, pour créer. Tu sais, on s'entend-tu? C'est quelque chose de plus chiant que d'avoir à sortir ton matériel pendant 15 à Mmh. 30 minutes avant de pouvoir créer, puis ensuite d'être obligé de tout ranger. Mais tu sais, ça te prend un espace de création vraiment pour avoir ta bulle. Fait que d'avoir créé cet atelier-là, c'est vraiment génial. Et puis je lis tous vos Ouais. commentaires, vous Oui, me ben donnez oui, envie c'est de ça, pleurer, sérieusement, c'est vraiment beau. Hey, je suis oui, on va juste prendre le temps. fan. D'ailleurs, il y a Anna Mercier, excuse-moi, qui demandait justement, Marianne, si ton groupe, c'était juste pour des peintres ou si c'était pour tout type d'art? Tout type d'art visuel en soi. Ça peut être, la photographie, la sculpture, si, mettons, vous êtes une artisane, ça fonctionne aussi. C'est ça, ça fonctionne. Les formations sont assez ajustées dans le groupe. C'est juste que notre formation qu'on offre de l'Académie Incarne ta puissance créative, ça s'adresse vraiment principalement aux femmes artistes peintres. Mais OK. sinon, dans le groupe de l'art de la puissance créative, c'est marqué entre parenthèses art visuel parce que oui, tout type d'art Ouais, fonctionne. c'est ça. OK.
Fait que juste pour tout le monde, là, je veux vous dire que de ce pas, je viens d'aller mettre voyons, le lien vers le groupe de Marianne, Oui, il est dans là. les commentaires, allez pouvoir, juste cliquer puis y arriver. Tiens, il y a Stéphanie Dion qui dit, «Tellement j'ai beaucoup d'aide, en rapport avec l'académie, je suis un peu antisociale et ça m'a aidée à sortir de ma zone de confort». Ah, belle Stéphanie. Hey, je trouve ça vraiment beau de lire ça. Ah tiens, c'est grâce à Karine que j'ai eu le courage et la motivation de me lancer. Ben là, moi, Karine, là, tu m'inspires, tu fais plein, plein, plein de projets, t'es vraiment hot. Puis, tu sais, en plus, c'est toi qui animes les séances créatives, là. Oui, celles qui savent pas c'est quoi, en fait, donc, tous les membres du groupe de l'Ordre de la puissance créative, ils ont le droit à un 15 minutes. C'est un appel qui est gratuit, puis Karine vous donne plein d'astuces, puis elle vous donne un outil gratuit. Merci, bonsoir. Je savais même pas ça, c'est bien le fun. C'est Ouais. clair que ça va m'inscrire. Une grande gueule aussi, j'arrête pas de parler, je déborde tout le temps de mon 15 minutes. Ouais. Mais c'est drôle parce que des fois, on a des réunions, tu sais, de groupe, là, quand je vois que le Zoom est encore pris, je suis comme: «Ah, Karine, elle a la chance d'être Ouais, c'est clair. Historiquement, là, les artistes, là, on a toujours vu ça comme des gens qui vivaient de leur petit pain, hein? Ouais. Parce que ça prenait des mécènes dans le temps. Si tu avais pas de mécènes, tu pouvais pas vraiment y arriver. Aujourd'hui, il y en a plus de mécènes. Fait que, je me demande, est-ce qu'avec tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez vécu, vous trouvez que c'est encore vrai aujourd'hui que les artistes vivent d'un petit pain? Ou bien vous pensez que ça a changé, c'est en train de changer un peu de tangente? Moi, Je je vous pense lance que ça a changé parce que les mentalités ont changé aussi. En fait, c'est d'apprendre puis d'accepter que tu fais ta définition de ce qui c'est quoi vivre de ton art, tu sais? C'est quoi vivre de ton art pour toi, là? C'est-tu juste vivre la vente de tes toiles? C'est-tu moi, je vis de mon art, je vends mes toiles, je fais des animations, je fais des murales, je fais des produits dérivés, je fais du coaching. Je vis de mon art, c'est tous des trucs spécialement sur mon art. Est-ce qu'un jour, j'aimerais ça vivre exclusivement de la vente de mes toiles? Ben oui, mais pour l'instant, j'ai même pas le goût de cracher sur tout ça parce que je tripe. J'y arriverai peut-être pas parce que j'aime trop ça, tu sais. Puis est-ce que ça devient d'évaluer mes œuvres parce que j'ai décidé d'avoir des revenus d'appoint à côté? Pas en tout. Si j'ai une phase creuse, ça me dérange pas de retourner travailler à temps partiel à Pépinière à côté de chez nous, pour vrai, là. Je m'en contrebalance, là. Du succès, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Ça dépend de où est-ce que tu pars aussi pour que tu aies conscience de ça. On part pas tous au même niveau, là. Mais il faut que tu sois ouverte aux opportunités qui s'offrent à toi aussi. Tu as une réalité, tu veux vivre de ton art, OK, arrête de focusser sur tout ce qui t'empêche d'y arriver. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Puis Ouais. juste une manière de penser là, mais ça va t'amener des résultats, puis tu vas probablement arriver à ton objectif plus rapidement que tu le penses. Tu sais, Mmh. objectif ambitieux mais réaliste, là, il y a ça aussi, là, c'est important. Fait que oui, c'est possible de vivre de son art, mais on part pas tous du même point. Puis c'est pas vrai que parce que moi, j'ai donné ma démission dans une fenêtre de 2 ans que toi, ça va être ça. Non plus. Ça dépend de où est-ce que tu pars, ça dépend de ton énergie, ça dépend de plein, plein, plein de facteurs. Mais est-ce que c'est impossible aujourd'hui? Non. C'est Non. dur parce qu'il faut fighter puis il faut se battre contre les stéréotypes puis les blocages des autres, toute le kit, mais d'après moi, tout le monde peut y arriver à sa manière, selon sa propre définition et peu importe le revenu que tu vas avoir à la fin de l'année. Si toi, tu fais 20 000 à la fin de ton année puis tu considères que tu vis de ton art, thumbs up, et je suis fière pour toi. Là, si tu es heureuse avec ton 20 000, je suis qui, moi, pour dire que tu n'es pas un artiste parce que tu ne fais pas un revenu de 70 000, 100 000, 500 000. Name it, on s'en fout. Là. C'est toi qui fais ta définition de ton propre succès au bout du compte. Exact. C'est Ouais, bon. c'est C'est possible. vraiment bon qu'est-ce que tu as dit, mais autant il y en a qui le font à temps plein, d'autres à temps partiel. Mais ce qui est bon dans l'élément, c'est d'élargir sa vision. Parce que, tu sais, souvent, le monde, il voit ça comme, ben oui, les artistes sont pauvres. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres? Ben, c'est peut-être que si on recule en arrière, ben, comme tu disais, la seule méthode pour vendre son art, ben, c'était soit d'être en galerie ou d'avoir quelqu'un qui te Mmh. représentait. Moi, quand j'ai commencé ma carrière artistique, justement, il y a à peu près 15 ans, je me cherchais quelqu'un qui allait me représenter. Puis j'ai enchaîné les expositions dans les galeries. Puis j'ai été un peu déçue. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je me suis rendu compte que, hey, dans le fond, par les réseaux sociaux, ben, on peut vendre notre art. Puis je pense que la meilleure, je vote pour Karine. Moi, je Toutes dis, les vues en même temps que toi. On l'a pas vu passer, excusez-nous, là, on t'a pas
Valérie, je Ouais. t'attends, on t'a coupé, mais on l'a toutes vu les 3 en même temps. Bing, 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 j'ai vu les yeux, j'ai fait tout que je le mette, puis bon, incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. L'autre, c'est qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il y a pas, tu sais, c'est pas comme une seule façon d'y arriver. Comme Karine, elle a diversifié ses sources de revenus, comme moi aussi, je l'ai fait. Puis je pense pas nécessairement que c'est le chiffre, tu sais, qui est important. Puis autant en passant, là, une artiste pourrait faire 100 000 de ventes pour une année, mais à la fin de l'année, s'il reste 0 dans ses poches, ben, c'est peut-être sa gestion financière qui est pas bonne aussi. Mhm. Fait que, tu sais, il y a bien des choses à prendre en ligne de compte également, mais c'est surtout, je veux pas y aller de façon péjorative, mais tu sais, souvent, les Québécois, on a été à oui, on est né pour un petit pain, on peut juste se contenter de ça, petites vacances, petite voiture, petite maison, mais tu t'en vas aux États-Unis, puis c'est hey, dream big, là. C'est vraiment dans la mentalité qu'on a qu'il faut vraiment apprendre à oui, élargir notre vision. Et tu sais, quand on va arriver à vendre notre art, là, ça va être une question aussi ben, d'offre et de la demande, on va se le dire. Tu sais, pour vivre de son art, autant on peut vendre, oui, sur les réseaux sociaux, on peut faire des symposiums, on peut aller en galerie, mais ce que je trouve stimulant, comme Karine a dit, ben, c'est de faire plusieurs projets en même temps. Puis moi aussi, je suis une bébite pareil. Fait que juste de faire une seule chose, moi, je pense que je serais malheureuse. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, c'est les produits dérivés, donner des cours de peinture. C'est comme toi, Karine, tu fais, mettons, tu sais, tu dis, là, tu vas faire tes boucles d'oreilles, puis ça te fait du bien. Mais ça, c'est la phase, tu sais, dans la période là, qu'on parlait de quand tu es dû pour des vacances. Ou sinon, ben, tu rentres dans la phase, tu sais, brainstorming de quel projet prochain que je vais faire. Es-tu plus en phase d'action? Tu sais, c'est toutes des choses qui sont importantes à regarder pour avoir sa carrière artistique. En gros, c'est d'être organisé. Que tu aies un objectif, peu importe c'est quoi, il faut que tu apprennes à être organisé puis décortiquer le comment tu vas l'atteindre. Hey, là, moi, j'avais promis qu'on parlait des vraies affaires, là. Oui. Ben, quelqu'un qui veut s'en aller, qui voudrait aller faire ça, là, nécessairement, il pense argent. Puis quand on pense à argent, on se dit, OK, tu sais, combien je mets sur mes toiles, combien je vais faire avec mes toiles, combien je vais faire avec mes coachings, combien je vais faire. Fait que, admettons, là, si on pouvait faire un peu un pourcentage de vos revenus, hein, quand je dis les vraies affaires, qu'est-ce qui pourrait être votre pourcentage, admettons, pour la vente de vos œuvres sur toile, parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes d'œuvres, là, et la vente de vos œuvres qui sont en à côté, par exemple des boucles d'oreilles ou du coaching ou est-ce que c'est un pourcentage est-ce que vous le connaissez, ce pourcentage-là, premièrement? Ah oui, parce que je fais mes devoirs. Oh, c'est bon ça! Moi, là, de un, là, ce qui m'a beaucoup aidé, là, c'est d'apprendre à aimer mes chiffres, puis à me faire des petits tableaux Excel avec des points de tac, là, qui se font automatiquement, là, fait que, Ouais. ça, tu dis avant de te donner une pointe de table, là, ce qu'il faut, selon moi, pour te lancer, c'est d'apprendre à t'organiser, à avoir des objectifs financiers, puis voyons, apprendre, comme je te dis, à aimer tes chiffres, à analyser aussi à chaque mois tes revenus, tes dépenses. Fait que moi, c'est ce que je sais où sont mes sources de revenus, je sais où sont mes postes de dépenses les plus gros. Puis à chaque fin de mois, mettons que je suis dans le rouge, là, je suis dans le négatif, mais ça ne me stresse pas. Parce que là, moi, j'ai même des courbes pour. Si je m'engueule, là, pour vrai. J'ai des tableaux où est-ce que je vois les courbes, où est-ce que j'ai plus de ventes. Moi, en janvier, février, je fais tout le temps beaucoup de ventes. Fouille-moi pourquoi, je ne sais pas. C'est après Noël. Depuis 3 ans, ça arrive comme ça. Fait que là, en décembre, c'était comme ça. Je sais qu'en janvier, les ventes s'en viennent. C'est pas grave. Fait que, tu sais, ça relativise tout. J'ai appris à budgéter aussi mes affaires. Pour chaque revenu, je mets de l'argent de côté. Je faisais pas ça, puis j'étais salariée, j'avais un revenu fixe. Je suis capable de mettre des CELI cette année. Puis j'ai droppé de salaire en esti, là, on s'entend, là. Fait que j'étais pas capable de faire ça avant. Fait que je suis plus pauvre qu'avant, mais en même temps, je suis plus riche parce que je suis moins stressée qu'avant, autant financièrement. Parce que même si j'avais un salaire qui rentrait, je me rendais compte que dans 2 semaines, j'avais pas d'argent pour payer mon hypothèque. T'sais. Où est-ce qu'elle allait, cet argent-là? Je le sais foutrement pas. Là, je le sais. Je le sais. Ouais. Fait que, tu sais, avant de te dire les pointes de tarte, je pense que de bien planifier financièrement tes choses, si tu sais que tu veux vivre de ton art, mais mets de l'argent de côté, peu importe, développe-toi une stratégie, puis analyse régulièrement tes OK. revenus et tes Et dépenses. où est-ce que tu l'as trouvé, cette belle stratégie-là, Karine? Ben, il y a Marianne qui m'a parlé mais voyons, de diviser Les points de tes points, ben pas les points de tarte, ça c'est moi, je t'avoue, là, je l'analyse, là. T'en avais-tu parlé ou j'ai fait un transfert de connaissances sans m'en rendre compte?
Non, non, mais il y a un des modules, entre autres, qu'on parle, tu sais, du 10 là, dans chaque Ouais, compte c'est par rapport ça. aux choses Ça, qui ça, étaient c'est toi arrivées. qui me l'as amené. Fait que Mais moi, oui, je me suis fait des oui, documents Excel, là. À chaque fois que je fais une vente, là, c'est un document Excel maison que je me suis fait, là. Fait que j'ai mes ventes, là, puis là, à côté de chaque vente, j'ai un menu déroulant. Je fais OK, ça, c'est une toile originale. Ça, c'est une animation. Fait que ce menu déroulant-là va me switcher ça dans ma pointe de tarte. Fait que là, je le vois dans mon. OK. Hein? C'est beau, c'est plein de couleurs en plus. Ben non, mais ça prend de la couleur parce que sinon c'est de l'antan, là. Mais c'est comme ça que Mais moi, c'est j'ai trouvé le moyen de me sécuriser, en fait. Parce ben oui, qu'en partant d'un salaire qui rentre régulièrement à un Mmh. revenu instable, je peux pas ouais. promettre un revenu stable, mais si au moins je suis capable de voir ce qui est gagnant, comme les produits dérivés. C'est bien beau, mais c'est pas avec un produit dérivé que je vends, là, que je vis, là. C'est vraiment juste pour arrondir, couvrir une partie de mes frais parce que des filles qui veulent se lancer dans les produits dérivés puis qui s'imaginent qu'ils vont vendre, qu'ils vont vendre, qu'ils vont vendre. Je suis désolée, vous allez être déçus, mesdames, là. Il y en a, là, peut-être que oui, là, mais c'est beaucoup de travail. C'est ça que je réalise. Beaucoup, Ben, beaucoup, beaucoup de travail pour que ça fonctionne. ouais, ben, tu raison là-dessus, justement, ben, quand j'ai lancé moi-même mes produits dérivés en 2020, tu sais, je suis contente, on va parler de chiffres, là. Dans mon premier trimestre, j'avais vendu pour 10 000 de robes. Ça, je Oui, suis super contente. mais tu avais sûrement fait une belle mise en marché, par exemple. Ah, Oui! c'est ça. Mais C'est mais la partie que personne fait. Ben ben, c'est ça, mais c'est oui, c'est dans les étapes, là, entre autres, Mmh. comme dans les produits dérivés du module 10, mais Mmh. ça, c'est ce qui est important aussi à comprendre là-dedans, c'est que oui, ça vient donner un arrondissement à la fin du mois. Tu sais, j'aurais pas pu en vivre seulement de ça. Il aurait fallu que je vende, exemple, comme 10 robes par jour, puis j'en vendais en moyenne à peu près 5, ce qui est quand même vraiment, excellent. Puis là, ben, à travers ça, j'ai eu aussi des listes de commandes, personnalisées, qui m'a fait environ peut-être je te dirais 1 an et demi d'attente. Puis au fur et à mesure aussi, je vendais comme entre 1 et 4 toiles par mois. Fait que moi, c'est comme ça tranquillement que j'ai réussi à vivre de mon art. Puis je donnais aussi des cours dans les écoles. Je venais comme artiste peintre invité. Hey, moi, là, je lève mon chapeau aux enseignantes. Là, sérieusement, je faisais 3 groupes d'enfants. Genre, avant la 6e année, 3 groupes en avant-midi, je te jure, le reste de ma journée, j'étais brûlée. Mais j'aimais ça. Puis, tu sais, ce qui est important, en fait, qu'il faut retenir aussi là-dedans, c'est que c'est pas juste d'avoir, OK, qu'est-ce que je vais faire comme revenu? C'est de dire, est-ce que ça va te donner de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais? Mmh. Comme en ce moment, moi, je m'en cache pas, je suis à peu près à 25 de ma capacité. Pourquoi? Parce que j'ai ma fille à la maison qui a 4 mois. Puis, tu sais, on se le dit, hein, le cerveau d'un entrepreneur, c'est je veux continuer à travailler sur ma business parce que c'est mon premier bébé. Mais, tu sais, check bien quand la machine elle va ouvrir, je vais pouvoir avoir du temps pour peindre. Parce que là, tu veux qu'on parle de chiffres? Moi, c'est sûr qu'en 2023, j'ai vraiment pas eu une belle grossesse. Il y a Oh. Mais c'est pas grave, il y en a qui adorent être enceinte, puis moi, là, je suis heureuse pour eux. Mais c'est ça, tu sais, le fait que, OK, ben la vie te ralentit, on vit une période de contraction. Oui, j'ai eu des contractions. Fait que comment est-ce que tu prends ensuite de l'expansion avec ça? Tu sais, parce que l'année dernière, ben, il y en a qui suivent un petit peu aussi la numérologie, mais comme pour moi, l'année dernière, c'était une année 8. Ça veut dire que c'était soit que ça allait super bien, soit que ça allait super mal. Fait que, tu sais, là, c'était vraiment de trouver mon équilibre. Puis là, maintenant, dans mon année 9, ben, c'est de terminer tous mes projets. Fait que, tu sais, si on parle comme en termes de revenus, ben oui, il y avait les produits dérivés. Là, d'ailleurs, je vais en sortir des nouveaux cette année. Il y a aussi ben, l'académie, c'est sûr que ça prend de l'expansion, mais il y a aussi les toiles. Il faut que je termine aussi d'autres collections. Il y a des expositions aussi qui s'en viennent. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme je te dirais, ça grossit à chaque année. Pourquoi ça grossit? Ben, parce que tu prends la décision que ça grossit, entre autres. Ouais, C'est ça. Mais ça, absolument. c'est niaiseux, mais c'est un point de base. Ouais. C'est tellement important pour que tu prennes la décision de faire grossir ton entreprise, hein. Si tu le prends pas, puis tu laisses juste aller les choses, puis moi, laisser la vie faire. Non, il faut que tu prennes action, Mmh. quand tu décides que tu veux faire plus d'argent, quand tu décides que peu importe là, ton entreprise elle va évoluer, pas nécessairement monétairement parlant, mais quand tu prends la décision, là, puis là, quand je le sincère, ben, tu vas te mettre en action. C'est pas juste «Ah, j'espère que ça va grossir». Tu sais, c'est comme, tu sais pas, on suit la petite nuance, là, le Oui, petit. oui, je comprends. Puis C'est la pensée magique, la pensée magique, là, c'est dangereux. comment vous arrivez à avoir un certain équilibre? Comment vous organisez votre journée pour être sûr que en fait, c'est sûr que c'est votre gagne-pain, fait que c'est la chose qui doit être le plus important, là. Mais comment vous faites pour arriver à le faire en même temps que tout le reste? Puis de Mais pas être heureux? c'est de Ouais, c'est l'organisation, c'est de prendre engagement aussi, tu sais.
c'est de comprendre que tes phases où est-ce que tu es sur le cube, tu n'es pas capable de peindre, tu n'es pas obligé de peindre quand tu es à temps plein, tu as d'autres actions à poser qui vont faire avancer ton entreprise. Mais s'il faut que tu crées, prends ton agenda, regarde où est-ce que tu as un trou, ferme ton téléphone. Christine Messenger, ça sonne le 24/24. Ce soir-là, là, ferme ton téléphone, mets-toi une bonne playlist, enlève, coupe tout, puis mets-toi en action. Si tu as de la misère à t'installer pour peindre, ben, installe-toi la veille pour que ton espace de travail soit plat. Puis en fait, c'est de focusser sur ton why aussi, ton pourquoi. Pourquoi faut Ouais. que tu portes cette toile-là? Des fois, il y a des commandes qui sont plus dures à faire que d'autres, mais tu sais, focus sur le positif. Tu fais juste pas focusser sur ce qui ne tente pas de faire, mais c'est sûr, tu le feras pas, là, tu sais. Mettons pour ceux et celles qui ont un travail à 40 heures par semaine puis qui aimeraient ça faire la culbute là, pour se rendre Mmh. artiste, là, puis qui se disent: «Ouais, mais quand j'arrive à la maison, là, tu sais, les enfants, nanana, puis là, je suis brûlée, là. Je veux Ben, bien, là, mais je suis Ouais. brûlée». Comment vous avez fait pour faire cette culbute-là, en fait? ben, c'est de comprendre aussi, c'est quand toi, tu as le plus d'énergie pour créer. Mmh. Exemple, moi, là, je suis une bébête de soir. Il est rendu 9h, 10h, là, j'ai le goût d'aller peindre. Moi, là, j'ai énormément d'inspiration rendu au soir, mais il y en a d'autres que c'est final après 9h, puis rien qui se passe dans leur tête, là. Fait que, tu sais, il y en Mmh. a que c'est le matin, il y en a même que j'ai eu en entrevue dans le groupe dans la psy créative qui disait: «Moi, c'est à 5h ou 6h le matin». Je suis comme: «Eh, c'est ben trop tôt ça pour moi». Fait que, tu sais, ça dépend. Faut juste que tu comprennes. Courage. OK, ben ensuite, à partir de ce moment-là, quand est-ce que j'ai du temps pour moi? Puis, je suis désolée, là, mais dans la vie, si tu dis que tu as pas de temps, là, à quelque part, c'est peut-être qu'il faut que tu révises tes priorités. Hey, j'ai un enfant de 4 mois à la maison, j'arrive à me trouver de l'espace quand même pour faire les choses à faire en priorité. Oui, peindre, j'aimerais ça avoir plus de temps, c'est sûr. Mais exemple, c'est sieste, je m'en vais dans l'atelier en faire. Puis, tu sais, tu dis le switch, d'ailleurs, on en avait déjà parlé de comment on fait, tu sais, pour arriver à temps plein, à temps partiel? C'est parce qu'il faut que tu y ailles de façon stratégique pour tranquillement remplacer tes revenus. Pour Mmh. te dire: «OK, je peux peindre à temps partiel». Tu sais, moi, j'ai fait de la restauration durant 10 ans. J'aimais ça, moi, faire 10 000 affaires en même temps, là. J'aime toujours ça, mais tu sais, je travaillais à peu près en restauration un 15-20 heures par semaine, puis le reste du temps, je peignais, je faisais des contrats, des commandes personnalisées, puis c'est de cette façon-là, justement, j'ai réussi comme à diminuer mes heures, puis à remplacer mon revenu. Mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ton énergie, c'est quand dans la journée? Parce que si tu es brûlé tout le temps, à tous les jours, pose-toi la question pourquoi? Si à tous les jours, tu es fatigué de tout ce que tu fais, que tu as hâte aux vacances, que tu as hâte à la fin de semaine, est-ce que c'est normal? Souvent, on a du temps, mais c'est nous autres qui avons fait le choix de ne pas le mettre là aussi. Puis c'est pas dit méchamment, puis c'est pas du jugement. C'est Netflix, les séries, là, les quotidiennes, là, tous les soirs. C'est sûr que si tu écoutes Stab tous les soirs, ben c'est quand même ben une heure. C'est quoi, une demi-heure, une heure, Stab? Je sais pas, j'écoute pas. Là, je sais que c'est la seule quotidienne que je connais. Là. Mais on a Mais mais c'est ça, dans les choix, écouter la TV ou aller peindre ou aller lire un livre, tu sais, c'est tout ton le temps ce téléphone, le temps qu'on passe, moi, la première, là, moi, là, j'ai commencé à regarder les statistiques. Une fois par semaine, mon téléphone me dit combien d'heures par semaine que je passe sur mon téléphone, puis il me dit même sur quelle application que je passe du temps. Sauf que, tu sais, des fois, tu n'as pas le choix de décrocher avec des petites affaires de même qui ne t'engagent à rien, mais c'est de comprendre où est-ce que tu le perds, entre guillemets, ton temps. Il y a Oui, ça aussi. oui. On perd énormément de temps, puis on s'en rend pas compte. On ne peut pas en acheter du temps, on ne peut pas en créer, on doit l'organiser. Est-ce que tu es obligé de couper du temps de qualité avec tes enfants? Ben non, pas ça, c'est pas ça, pas ça, pas Ah ça non. qu'il faut, là. Mais tu sais, généralement, il y a moyen, tu sais, je pense que j'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle mettait 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, tu n'es pas obligé de le faire d'une shot, là. Tu peux le faire dans Ouais. 2 demi-heures aussi, tu sais. Puis à un Ouais. moment donné, à force d'y aller par petits objectifs, mais tu vas avoir une discipline qui va rentrer. Ton Mmh. objectif, ton temps de création, peu importe que tu vas mettre sur ton entreprise, ben, elle va prendre tranquillement un peu plus de place parce que tu vas t'être donné le temps tranquillement d'y arriver au lieu de dire: «OK, je travaille 10 heures cette semaine». Mais oui, tu travailles 60 heures, tu as 3 enfants, je te donne pas une chance, tu sais. Fait que Ouais. c'est d'être Ouais. doux avec soi-même aussi, puis c'est ça qui est dur. C'est de Mmh. comprendre qu'on doit prendre l'action, que c'est nous autres je pense, moi, c'est ça le gros déclic que j'ai eu quand j'ai compris que c'était moi qui gérais tout ça, là, cette machine-là. J'avais «Ah, ça marchera pas si moi je» c'est Ouais. c'est dur parce que c'est confrontant de réaliser qu'il faut qu'on fasse des choix aussi.
Tiens, je lance ça à Marianne comme question. Quand est-ce Oui. que, un artiste peut dire: «Ah, je pense que j'ai assez de talent, je pense que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir me lancer». Tu aimes Hem, ça, hein, Ki? Tu es fâchée que je te l'envoie pas. ben, Non, en fait, je suis contente, tu me l'envoies pas. ouais, honnêtement, sérieusement, là, c'est ça, la question de «J'ai-tu du talent?» ça va toujours être selon l'œil de la personne qui va regarder. Une personne peut trouver ça merveilleux, superbe, puis une autre personne peut ne pas aimer. J'en ai eu des compliments, là, moi aussi, sur mes toiles, même si ça fait 20 ans que je peins. Tu sais, à quelque part, je pense qu'il faut que tu te lances, tu vas gagner confiance en toi. Puis même chose aussi, on s'améliore avec la pratique. Tu sais, c'est la mère de l'apprentissage et de l'intégration, c'est que tu répètes qu'est-ce que tu fais. Il y en a qui veulent s'améliorer avec, leur peinture. La meilleure façon de le faire, c'est avec le dessin. Ben oui, Mmh. tu deviens meilleur ensuite avec ton pinceau. Fait que, tu sais, après, c'est juste de prendre confiance en toi. Puis, excusez-moi, là, il y en a beaucoup qui se lancent, qui vendent bien leur toile, mais qui ont quand même pas confiance en elles ou qui ont le syndrome de l'imposteur dans le tapis parce qu'ils se disent: «Oui, mais tel artiste est meilleur que moi, là, j'arriverai pas». Puis là, ils sont dans la comparaison. Alors retenez ça, le con qui a pas raison. Fait que vous avez pas raison de vous comparer. Fait que, tu sais, chaque artiste, vaut en termes de son talent. Elle va développer aussi également. C'est pas vrai que vous allez avoir juste un seul style aussi toute votre vie, ça va changer. Fait que je pense que le meilleur moment pour se lancer, c'est là. Tu sais, il faut pas que tu attendes que: «Ah, ben, je vais attendre d'avoir 10 toiles avant de les montrer». Ben, pourquoi? «Ah, je vais attendre d'être meilleur avant de le montrer». Ben non, montre que tu es en cours de création. Comme moi, ma toile en arrière, j'en ai fait une publication. Elle n'est pas finie au complet, mais tu sais, tu peux montrer que tu es en cours de création pour terminer tes projets aussi. Mmh. Tu es en train de prendre peut-être des cours de peinture pour te parfaire dans la technique. Puis, by the way, la meilleure façon de trouver c'est quoi, tu sais, le style qui nous fait réellement vibrer, ben, c'est d'essayer plein de choses. Comme moi, c'était au cégep, les cours d'art, on copiait plein de mouvements différents comme le cubisme, le post-impressionniste, l'hyperréaliste, et cetera. Fait qu'essayez plein de choses différentes jusqu'à ce que vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez réellement. Tu sais, c'est certain qu'on débute tous à quelque part, fait que donnez-vous des chances Mmh. aussi, là. On entend souvent qu'il faut se concentrer sur un style pour vendre, avoir un portfolio sur un style spécifique. Comment conjuguer ça avec le fait que ton art progresse et que vous avez de la variété dans votre art? Je vais me permettre de répondre parce que je crois que c'est important d'avoir un style. Je fais partie de cette mentalité-là, moi, personnellement. Mais c'est pas parce que tu as un style que tu dois t'empêcher non plus de varier. Comme là, moi, en arrière, je me suis partie d'une série d'œuvres abstraites. Je suis une peintre animalière. Je vais avoir 2 styles différents. Puis là où est-ce que je te dis que pour moi, que le style est important, c'est que je pense que même s'il y a pas mon animal dans ma toile, tu vas me reconnaître quand même parce que je suis allée chercher des codes visuels. Il y a plein d'artistes qui ont pas le même style, qui vivent très bien de leur art. Je pense à Nancy, Les Tourneaux de Studio Pixel. C'est malade, là, ce qu'elle fait. Là, elle a 3-4 styles différents, puis assez bien vendue, on la reconnaît quand même, tu sais. Fait que dans le fond, je pense que ton le style, moi, je vois ça un peu comme une carte de visite. Tu sais, quand tu vas au cinéma puis tu vas voir un Tim Burton, là, puis finalement, tu arrives puis c'est tu arrives puis c'est complètement autre chose, là. Tu sais, ça marche pas, tu sais, c'est important qu'on te reconnaisse. Tu peux avoir différentes séries, mais trouve-toi un petit élément qui va comme faire: «Ah si, c'est qui? C'est qui?» Moi, c'est mes arcs-en-ciel monochromes, là. Je vois un arc-en-ciel monochrome, puis pouf, ouais, comme tes petites boucles d'oreilles. Mais au-delà de ça, tu es pas obligé. Il y a plein d'artistes qui fonctionnent bien, qui le vivent bien. Par contre, quand tu vas faire un symposium, c'est important que tu aies une cohérence. Commence pas à mais si Nancy Tourneau, on en fait des symposiums, puis elle mélange pas tous ses styles dans un symposium. Elle va pas mettre ses encres à l'alcool avec ses styles, ses paysages, print foot là, qu'elle appelle, parce que c'est pas cohérent. Les jeux cherchent une cohérence dans ton travail. Fait que fais-toi plusieurs styles, mais si tu rentres dans un symposium, focus sur un style parce que ça se peut qu'ils ne te prennent pas à cause de ça, parce qu'ils veulent une signature. Fait que oui, tu peux vivre de ton art avec différents styles. J'en ai différents styles. Sur mon style internet, je me suis fait des séries fonctionne par série. J'ai une série collage qui s'éloigne un peu de ce que je fais, fonctionne par série, fait une bonne mise en marché. Puis trouve le moyen de relier tes styles ensemble, que ce soit par une définition, par une intention, que ce soit un petit code visuel. Puis là, tu vas la gagner, ta cohérence, selon moi. Mais ça, c'est ma définition à moi. Puis je ne juge pas du tout les autres artistes qui ont plein de styles différents. C'est juste que je pense que c'est plus facile de te faire reconnaître c'est ton style, même si tu as plusieurs séries,
tu as un point commun en tant que tel parce que c'est comme ça que tu vas réussir à fidéliser, selon moi, ta clientèle. C'est comme ça que les gens vont te reconnaître aussi. Ma démarche, elle a évolué, mais mes codes visuels restent les mêmes. Mes animaux sont en monochrome. J'avais des formes géométriques mises en contraste avec des taches organiques. J'ai le même principe, sauf que ma forme de tâche, elle a évolué. Au lieu de travailler avec des formes géométriques, je suis plus avec des lignes. Il y a une évolution. Puis c'est pas vrai qu'il faut que tu restes tout le temps jamais dans le même chemin. Tu n'auras pas de plaisir, tu vas te brûler. Là. Ben ouais. Peut-être que les gens vont être tannés de te voir parce qu'il n'y aura pas de surprise non plus. Crée cette surprise-là, ne mets-toi pas de barrière, là, en fait. Là. Faut Mmh. pas. Tiens, Marianne, ça, c'est une bonne question qui doit te revenir tout le temps, tout le temps. Comment savoir quel prix qu'on vend nos toiles? Voilà. Ben, sérieusement, moi, c'est la première chose que je dis quand, mettons, j'ai une séance privée avec une fille, de dire, ben, je peux pas te dire combien tu vaux. Je suis pas un évaluateur d'œuvre d'art, je veux pas être galériste non plus, mais c'est de comprendre que quand tu commences dans le domaine de l'art, exemple, que tu pars de zéro, ben, à la base, est-ce que tu as eu des expositions? Est-ce que, tu sais, mettons, tu as étudié en art? As-tu eu des reconnaissances des pairs, donc des autres artistes? Tu sais, y a-t-il des éléments qui font que tu débutes à quelque part? Puis en fonction de ça, aussi, ben, ça fait combien de temps que tu peins? Généralement, un artiste qui débute, puis là, on s'entend, c'est parce que, tu sais, ça dépend, est-ce que tu te mets au, tu sais, au pouce carré? C'est aux alentours de, tu sais, 50-75 cents du pouce carré, mais là, c'est un facteur croissant-décroissant. S'il y en a qui ne comprennent pas trop, qu'est-ce que je dis, c'est que plus ton format va être grand, ben, plus ton pouce carré va être bas, plus ton format va être petit, plus ton pouce carré va être élevé. Si vous ne comprenez pas, là, on l'explique en séance créative. Karine aussi peut vous l'expliquer, mais c'est que, en gros, c'est sûr qu'on ne prendra pas tout le temps la même unité pour calculer toutes nos toiles, mais c'est que pour débuter, c'est aux alentours de 50 cents, 75 cents, mais il y en a qui débutent à 1,50. Y a-t-il une mauvaise réponse? La question est plutôt, est-ce que tu es à l'aise avec ton prix final? Voilà. Est-ce que tu as le sentiment que toi, tu vaux ça? Parce que, tu sais, pour donner un autre exemple, il y en a des filles dans l'académie que j'ai refait leur liste de prix 2 à 3 fois durant leurs 5 mois qui étaient actives. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont augmenté leur demande. Exemple, ils étaient rendus avec, au lieu de 2 mois d'attente pour leur commande personnalisée, ben, ils étaient rendus à 6 mois après 1 an. Sauf qu'ils ont créé un sentiment d'urgence de dire, bon, mais j'augmente mon prix. Parce qu'il faut comprendre aussi que par année, une artiste doit augmenter environ de 6 ses prix. Mais là, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'elle a vendu toutes ses collections l'année dernière? Est-ce qu'elle a exposé? Est-ce qu'elle est rendue en galerie? Si tu es en galerie, tu te fais prendre 50. Fait que, tu sais, c'est Mmh. tout ça qu'il faut comprendre aussi derrière, là, comment je vais fixer mes prix. C'est beaucoup de comparatifs à faire. En fait, tu rentrais même en galerie, ils ne seraient pas capables de te fixer un prix à ta place. Non, non, c'est ça, c'est toi qui vas décider de ta valeur. Faut que tu arrives avec une valeur que toi-même tu t'es établie. Ça peut te dire qu'à la limite, elle peut te dire que ça ne vaut pas assez cher et qu'elle ne peut pas te prendre parce qu'elle ne fera pas de profit avec toi, là, mais après, ça ne Ouais, partira pas ta liste de prix avec toi, tu sais. Fait que C'est ben pas c'est épineux, mais c'est tellement. Ben, c'est de dire, est-ce que tu as le sentiment que ça vaut ça? Tu sais, exemple, si une 30 par 30, je te dis, tu es à 1 du pouce carré, c'est 900. Tu me dis, mon Dieu, je vais vendre une toile 900. Bon, ben, tu vois, dans tes yeux, tu sens pas que tu as cette valeur-là. mmh, C'est plate, mais c'est comme ça. Mais si, ouais, exemple, quelqu'un d'autre dit, moi, je commence, là, puis j'ai envie de commencer à 2 du pouce carré, puis j'ai déjà une grosse clientèle qui ont de l'argent que je sais que je vais vendre, ben, écoute, Voilà. tu as confiance en toi, tu es parti, tu fais des ouais, ventes, ça va avec l'offre et la demande. Ouais, voilà, voilà, voilà. ça, fait Ben, moi, que je vous aime. Mais on envoie de l'amour à tout le monde. Puis je veux juste aussi que vous compreniez que, tu sais, le succès, là, c'est propre à soi. Il n'y a pas une seule façon d'avoir du succès dans la vie en tant qu'artiste peintre, de vivre de son art. Il y a plein de façons de faire, justement. Entre autres, tantôt, on parlait du style artistique. Juste vous dire, j'ai sorti une formation gratuite dans le groupe de l'art de la puissance créative. Si vous allez en haut dans la loupe, vous écrivez trouver style artistique, vous allez trouver la formation. Donc, il y en a une qui est gratuite dans le groupe déjà. Puis aussi, dites-vous que vous avez le droit de vivre une vie extraordinaire. Vous avez le droit de vendre vos créations. Vous avez le droit aussi d'exposer, d'avoir des grands projets. Puis laissez pas personne autour de vous vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, ça devrait être une belle poussée dans le cul pour leur montrer que non, vous êtes capable de le faire. C'est de l'ego bien placé. Hein? Moi, c'est souvent ce qui m'a motivé. Ah ouais, tu y crois pas? Parfait, check bien ça. Dans les blancs, dans les dents. hey, les filles, je vous remercie, infiniment pour votre générosité. C'était vraiment, vraiment un plaisir de vous recevoir, de Merci discuter de avec l'invitation. vous, d'échanger, de vous écouter.
d'apprendre. Fait que j'espère que les gens ont eu l'air d'avoir autant de plaisir. Fait que On a hâte. je pense que si on peut faire une dernière demande à tout le monde, là, c'est de peut-être partager le live aux gens qui sont Ouais! artistes, qui voudraient peut-être se lancer ou les gens qui sont artistes qui veulent se lancer, qui sont déjà lancés, puis en tout cas, tu sais, vous comprenez, là, pour essayer d'aider tout le monde. Puis je pense que Karine puis Marianne, ils ont vraiment quelque chose de beau à vous offrir, là. Fait que partagez-le le plus possible. Merci Amélie, c'était super agréable, puis tu es vraiment très, très gentille de donner ces entrevues-là comme ça, avec, les autres artistes, de pouvoir les aider. Puis oui, ton matériel artistique, je suis vraiment très curieuse, je vais aller regarder ça. La semaine prochaine, j'ai comme invité une photographe qui s'en vient nous expliquer c'est quoi les meilleures stratégies puis comment faire pour avoir des bonnes photos de référence. Fait que, ben, merci encore. Merci au monde d'avoir été là, d'avoir participé, puis je vous dis à la semaine prochaine. On vous Bye. envoie les mots. Bye bye! Bisous! Bye bye!